C'est un aperçu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'accès à l'un des organes les plus puissants, connu uniquement des anciens, le troisième œil. Je vais t'expliquer ce que représente réellement ce troisième œil, pourquoi il a été négligé par l'humanité pendant tant d'années, et comment tu peux commencer à l'utiliser dès maintenant pour façonner ta réalité. Récemment, j'ai découvert une méthode extrêmement puissante que j'appelle la visualisation du troisième œil et qui a eu un impact direct sur ma vie. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai exactement en quoi consiste cette méthode. Cependant, pour en tirer profit, il est essentiel de saisir pleinement le contexte d'où elle émane. Ainsi, tout au long de cette vidéo, je vais vous dévoiler les détails subtils, indispensables pour maîtriser cette méthode. Alors, je vous invite à prendre le temps de visionner cette vidéo dans son intégralité. Je suis ravi de partager cela avec vous. Passons à l'action. Commençons immédiatement. Pour acquérir le véritable art de la création de la réalité, il est essentiel d'explorer les plus grands créateurs de réalité qui aient jamais existé. Les yogis éclairés, les chamans, les anciens égyptiens et les hermétistes. Prenez le temps de visionner cette vidéo dans son intégralité. Je suis ravi de partager cela avec vous. Passons à l'action. Commençons tout de suite. Pour maîtriser le véritable art de la création, de la réalité, il est crucial de s'intéresser au plus grand créateur de réalité qui ait jamais existé. Les yogis éclairés, les chamans, les anciens égyptiens et les hermétistes. Le troisième œil est actuellement évoqué dans de nombreuses traditions différentes. Il doit donc y avoir une part de vérité à cela. Actuellement, l'humanité a accès à une multitude de technologies externes, mais dans le processus de développement de toutes ces innovations, nous avons perdu le lien avec les technologies internes auxquelles nos ancêtres avaient jadis accès. Cela a conduit à des événements, pour être franc, inexplicables, comme la construction des grandes pyramides en Égypte. Et maintenant, expliquez-moi pourquoi nous ne parvenons toujours pas à comprendre comment les pyramides ont été construites. Cela découle d'une puissante technologie interne. De nombreux événements catastrophiques et dévastateurs ont causé la perte de ces connaissances, notamment le grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a profondément anéanti des millénaires de savoirs anciens. Cette information est effectivement présente dans le domaine public, mais elle est enfermée et dissimulée aux regards indiscrets en raison de sa véritable puissance. Malheureusement, certaines personnes s'emploient à te cacher de telles informations essentielles parce qu'elles ne le désirent pas. Notre premier point est le grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a profondément anéanti des millénaires de connaissances anciennes. Cette information est bel et bien accessible dans le domaine public, mais elle est enfermée et dissimulée aux regards indiscrets, en raison de sa véritable puissance. Malheureusement, certaines personnes choisissent de te cacher de telles informations essentielles parce qu'elles ne veulent pas que tu sois autonome. Elles préfèrent te maintenir dans l'impasse, car lorsque tu es bloqué, elles en tirent profit. Ne me comprends pas mal, en tant qu'entrepreneur, je cherche toujours à générer des bénéfices, mais pas au prix du développement de l'humanité. Alors, commençons notre exploration du troisième œil dans la discipline où il est le plus fréquemment mentionné, les sciences yogiques. D'accord? Commençons donc à parler du père des sciences yogiques. Cet homme était connu sous le nom de Patanjali. Ainsi, Patanjali a vécu plusieurs siècles avant l'émergence de Rista. Il est crucial de comprendre que cet individu détenait un tel pouvoir et une telle intelligence que ceux qui se penchent sur le passé
étudient ses œuvres. Ils pensent que Patanjali représentait une fusion de 7, 8 ou 9 personnes différentes. Tout cela est acceptable. C'est ainsi que ce seul homme était si puissant. Et c'est ainsi que Patanjali a rédigé les Yoga Sutras, qui sont fondamentalement l'un des... Avec un tel pouvoir et un tel niveau intellectuel, ceux qui se penchent sur le passé étudient les œuvres de Patanjali. Ils considèrent que Patanjali incarnait une combinaison de 7, 8 ou 9 individus différents. Tout cela est acceptable. C'est ainsi que ce seul homme était si puissant. Et c'est ainsi que Patanjali a élaboré les Yoga Sutras, qui représentent en réalité l'un des premiers textes ayant véritablement consolidé toutes les connaissances yogiques, car auparavant, les gens vivaient dans l'ignorance. Pourquoi exécutaient-ils ces pratiques? C'est semblable à expliquer comment marcher à une personne plus intellectuelle. Ainsi, Patanjali savait, il y a des milliers d'années, que les Yoga Sutras seraient largement diffusés, même aujourd'hui, et qu'ils revêtiraient une importance encore plus grande qu'il y a des centaines, voire des milliers d'années. Ainsi, dans les Yoga Sutras se manifeste le génie de Patanjali. Dans ces sutras, Patanjali évoque la machine humaine, et cela s'apparente à un manuel d'utilisation pour cette dernière. Donc, nous avons à notre disposition cette remarquable machine intellectuelle et puissante, mais nous n'avons même pas de guide pour l'exploiter. Comprends-tu à quel point c'est incroyable? C'est comme si nous étions nés avec cette immense machine puissante, mais que nous ne savions tout simplement pas comment en servir. Grâce à elle, nous pourrions déplacer des montagnes, et pourtant, nous l'utilisons pour. Cette machine, et pourtant nous n'avons même pas de manuel pour l'utiliser. Comprends-tu à quel point c'est incroyable? C'est comme si nous étions nés avec cette immense machine puissante, mais que nous ne savions tout simplement pas comment l'utiliser. Grâce à elle, nous pourrions déplacer des montagnes, et pourtant, nous l'utilisons pour accroître nos souffrances chaque jour, n'est-ce pas? Ainsi, Patanjali souhaitait que ce livre serve de guide pour les êtres humains, afin qu'ils atteignent finalement leur illumination. Tout est en ordre, tel est précisément l'objectif des Yoga Sutras. Et maintenant, dans les Yoga Sutras, il est question de l'éveil du troisième œil. Comme le souligne Patanjali, il existe au total 114 chakras. Parmi ces 114 chakras, 7 sont principaux, et c'est précisément ce sujet que nous allons aborder. D'accord, ces 7 chakras illustrent le parcours de l'homme, allant des instincts primitifs de survie jusqu'à l'illumination ultime. Si tu peux orienter ton énergie à travers différents niveaux, alors tout l'objectif des pratiques yogiques est de transférer cette énergie du niveau fondamental et primaire vers le niveau supérieur absolu de la réalisation empirique, c'est-à-dire le 7e chakra. Tout est en ordre, alors discutons de ces 7 chakras et de l'emplacement réel de ce troisième œil. Différents niveaux. Ainsi, l'objectif des pratiques yogiques est de transférer l'énergie du niveau fondamental et primaire vers le niveau supérieur absolu de la réalisation empirique, c'est-à-dire le 7e chakra. Tout est en ordre. Alors abordons ces 7 chakras et l'emplacement réel de ce troisième œil. Cela sera très important pour toi. Le chakra le plus fondamental s'appelle le Muladhara chakra. C'est le chakra racine. Si ton énergie est principalement concentrée dans ce chakra, alors tu es surtout préoccupé par le sommeil et la nourriture. Tu cherches simplement à dormir et à manger. De plus,
De nombreuses personnes se trouvent actuellement à ce niveau de conscience très basique. Elles ne comprennent rien d'autre. C'est semblable à l'état d'un animal. Les animaux se situent au même niveau de développement que nous, se soucient uniquement du sommeil et de la nourriture. Si tu élèves à un niveau supérieur, très bien. En montant au niveau suivant du Muladhara Chakra, tu atteindras le Svadhisthana, ou chakra sacré, également connu comme le chakra de la rate. À ce stade, tu es principalement préoccupé par les plaisirs de la vie, y compris les plaisirs sexuels ou tout autre type de satisfaction. Donc, si ton énergie est concentrée ici, le plaisir devient ta principale préoccupation. Au niveau supérieur se trouve le Manipura Chakra. Si le Muladhara Chakra cède la place au Svadhisthana, aussi appelé chakra sacré ou chakra de la rate. À ce niveau, tu es principalement préoccupé par les plaisirs de la vie, les plaisirs sexuels ou tout autre type de satisfaction. Ainsi, si ton énergie est concentrée ici, le plaisir devient ta principale préoccupation. Au niveau supérieur se trouve le Manipura Chakra. Si ton énergie est centrée dans ce chakra, alors l'action devient ta principale préoccupation. Tu as envie d'agir. Tu es un peu comme un taureau. Tout va bien. Tu ne te contentes pas de rêver de beaux gosses, de gardes du corps, ou de videurs, ou de personnes qui désirent simplement cela, sans vouloir réfléchir, mais qui veulent juste passer à l'acte. Elles souhaitent sortir et agir, sans anticiper leurs actions. À un niveau supérieur, si ton énergie est concentrée dans le chakra du cœur, le chakra Anahata, alors ta tendance principale réside dans l'aspiration à la créativité, à la réalisation d'œuvres artistiques et à l'admiration de diverses créations. La créativité est la manifestation clé, indiquant que ton énergie vitale atteint un niveau supérieur. Au-dessus du chakra de la gorge, le Vishuddha, ton attention se concentre sur l'acquisition d'influence. Ta voix devient de plus en plus puissante. Tu as le désir d'obtenir de l'influence et tu réussis bien à t'imposer et à t'exprimer. Donc, si ton énergie est concentrée ici, c'est la manifestation clé, indiquant que ton énergie vitale atteint un niveau supérieur, au-delà du chakra de la gorge, le Vishuddha. Ton attention se consacre principalement à l'acquisition d'influence. Ta voix devient toujours plus puissante. Tu désires influencer les autres et tu parviens avec succès à t'imposer et à t'exprimer. Donc, si c'est ici que ton énergie est concentrée, tu pourrais devenir un grand politicien, un excellent orateur ou quelqu'un d'autre lié à l'art oratoire. Et maintenant, c'est ici que se manifeste le troisième œil. Si ton énergie est concentrée dans le chakra Ajna, le troisième œil, tu commences à t'éveiller intellectuellement. Je te demande de prendre un moment pour faire une pause et réfléchir. Cette prise de conscience intellectuelle représente en réalité le niveau le plus élevé auquel ton énergie peut s'élever dans le domaine de la dualité. Après cela, si ton énergie s'élève vers la Sahasrara, ton chakra couronne, tu atteindras une réalisation empirique. Il n'y a aucune dualité à ce niveau. À ce moment-là, tu deviens éclairé et tu t'élèves dans un état d'extase permanente. C'est faire passer ton énergie au niveau de la réalisation intellectuelle. Lorsque tu seras capable de le faire, tu pourras ajuster ta perception selon tes désirs. Si tu imagines que nous avons des organes sensoriels qui perçoivent notre vision à travers 5 sens, alors notre vue sert à appréhender le monde extérieur. Le chakra Ajna, quant à lui, est destiné à percevoir le monde intérieur. Quand
jusqu'au niveau de la réalisation intellectuelle. Lorsque tu seras capable de le faire, tu pourras adapter ta perception selon tes désirs. Si tu imagines que nous disposons d'organes sensoriels qui captent notre vision à travers les 5 sens, alors notre vue est employée pour percevoir le monde extérieur. Le chakra Ajna, en revanche, sert à appréhender le monde intérieur. Lorsque tu apprendras à utiliser le chakra Ajna dans tes visualisations, celles-ci deviendront non seulement plus intenses, mais se matérialiseront également plus aisément dans la réalité physique. Personnellement, j'ai constaté cela, et de très nombreux enseignants en parlent. Beaucoup de religions abordent également ce sujet. Même la tradition bouddhiste fait référence au 3e œil, tout comme les hermétistes et les chamans en discutent. Récemment, j'ai lu le livre de José Silva sur le contrôle de l'esprit. Dans Contrôle de l'esprit, José Silva explique en effet comment tu dois visualiser. Tes yeux doivent être orientés à un angle de 20 degrés, c'est-à-dire que tu dois les diriger vers le haut, en direction de tes paupières. Lorsque tu fais cela, tu te connectes véritablement à ton 3e œil. Et lorsque nous réaliserons l'exercice de visualisation du 3e œil, tu comprendras clairement pourquoi cela est si efficace. Bien, pour l'instant, je souhaitais simplement te transmettre des informations sur les différents chakras et tu dois diriger ton regard vers le haut, vers tes paupières, lorsque tu fais cela. Cela te connecte en réalité à ton 3e œil. Et lorsque nous réaliserons l'exercice de visualisation du 3e œil, tu comprendras précisément pourquoi cela est si efficace. Bien, pour l'instant, je souhaitais simplement te transmettre des connaissances sur les différents chakras et sur la manière dont cette énergie doit circuler vers le haut. À mesure que tu montes, tu accèdes à une plus grande portion de ton intelligence et à un éventail élargi de capacités de perception, te permettant ainsi de modifier ta perception. Tout va bien. Maintenant, abordons les points essentiels que nous souhaitons atteindre grâce à cette méthode. Pour devenir de puissants créateurs de notre réalité, nous devons orienter notre énergie vers le haut, afin de pouvoir faire émerger notre vision intérieure. La majorité des gens sont préoccupés par le monde extérieur. As-tu remarqué à quel point tu es absorbé par tous tes problèmes et par ce qui se passe autour de toi, au point de ne pas pouvoir te tourner vers l'intérieur? Tu ne peux pas te concentrer pleinement sur toi-même. Cela se produit parce que ton 3e œil n'est pas encore éveillé. Cela résulte également d'un certain déséquilibre de ta glande pinéale. Tu vas continuer à te connecter à ton 3e œil. Tu n'auras pas à te soucier de la décalcification de ta glande pinéale, ni de devoir faire quoi que ce soit à ce sujet. Tu ne peux pas te concentrer pleinement sur toi-même. Cela arrive parce que ton 3e œil n'est pas encore éveillé. C'est également dû à un certain déséquilibre de ta glande pinéale. Tu vas continuer à te connecter à ton 3e œil et tu n'auras pas à te préoccuper de la décalcification de ta glande pinéale, ni d'agir à ce sujet. Elle s'active naturellement. Et je vais maintenant te montrer exactement comment y parvenir. Ainsi, ce qui compte le plus pour nous, c'est de révéler notre vision intérieure. Tout va bien, débloque ta vision intérieure. Lorsque nous libérons notre vision intérieure, nous acquérons une perception en accord avec notre volonté. Si nous choisissons de changer notre perspective, nous sommes libres de le faire. Sinon, nous restons fermement attachés à la manière dont nous avons été élevés jusqu'à présent. Nous avons 2 types de perception. Celle qui nous permet de percevoir le monde autour de nous, notre vision du monde, et celle qui nous fait nous voir nous-mêmes
en relation avec notre environnement, notre image de soi, notre identité. La plupart des gens s'accrochent rigidement à leur autoconception, croyant qu'il n'existe qu'un seul « je » véritable et un « non-je », n'est-ce pas? C'est « je », ce n'est pas « je », c'est « je », ce n'est pas « je ». Nos mondes, notre image de soi, notre identité. La plupart des gens s'accrochent fermement à leur vision d'eux-mêmes, pensant qu'il n'existe qu'un seul « je » authentique et un « non-je », n'est-ce pas? C'est « je », ce n'est pas « je », c'est « je », ce n'est pas « je ». Leurs limites, celles de leur corps, sont déterminées par la surface de leur peau. Tout va bien. J'ai également été ainsi un jour. Après de nombreuses années de pratique assidue, je suis devenu très flexible, plus souple. Lorsque tu deviens flexible, tu t'harmonises avec la vie, telle l'eau, n'est-ce pas? Lorsque l'eau entre dans une théière, elle devient la théière elle-même. Lorsque l'eau pénètre dans une bouteille, elle se transforme en bouteille. C'est ainsi que nous voulons être. Peu importe ce que la vie nous réserve, notre désir est de flotter avec elle, et non de lutter contre elle, ni d'aller à contre-courant. C'est ainsi que tu y parviens, en devenant plus flexible, en développant la capacité d'ajuster ta perception selon les exigences de la vie à différents moments. Tout va bien. Ainsi, notre objectif est d'ajuster notre perception en fonction de nos désirs. Passons donc maintenant directement à la méthode de visualisation numéro 3. Tu y parviens en devenant plus flexible, en développant la capacité d'adapter ta perception selon les exigences de la vie à différents moments. Tout va bien. Ainsi, notre objectif est d'ajuster notre perception en fonction de nos désirs. Passons donc directement à la méthode de visualisation du troisième œil. Je souhaite que tu prennes un moment, environ 10 minutes, pour t'asseoir calmement quelque part, te concentrer et ne te laisser perturber par rien. Et allons droit au but. Bien, passons maintenant à la technique de visualisation du troisième œil. Cette méthode exploite en réalité ton troisième œil, en association avec ton subconscient. Il y a donc une condition essentielle. Tu dois être conscient qu'en effectuant cet exercice, tu t'endormiras. Faire cela avant de dormir est donc l'option idéale. Mais pour l'instant, il est tout à fait normal de le pratiquer comme un exercice d'entraînement. Très bien, il n'y a donc aucun souci. Assure-toi d'avoir un endroit où t'asseoir pendant 10 minutes sans distraction, d'accord? Puis installe-toi confortablement quelque part. Avant de commencer, nous devons aborder un problème qui se présente dans nos vies. Réfléchis donc à un important souci ou à quelque chose de ce genre auquel tu... Il n'y a pas de souci. Assure-toi d'avoir un endroit où t'asseoir pendant 10 minutes sans distraction, d'accord? Puis, installe-toi confortablement quelque part. Avant de commencer, nous devons aborder un problème que nous rencontrons dans notre vie. Réfléchis donc à un important problème ou à quelque chose dans lequel tu te sens bloqué. Cela peut concerner ton entreprise, ta vie personnelle, tes relations, peu importe. Choisis quelque chose qui te retient depuis un certain temps et, surtout, dont tu ne sais pas comment te défaire. Peut-être as-tu une idée, mais tu n'es pas sûr d'elle et elle n'est pas encore pleinement concrétisée. Pense donc d'abord au problème lui-même et à son apparence. Tout est bon. Maintenant, attaquons cet exercice. Je veux donc que tu prennes une profonde respiration avec moi, que tu t'assoies calmement et que tu souffles profondément. Maintenant, je souhaite que tu visualises mentalement le chiffre 3, multiplié 3 fois par 3,
33. Ensuite, visualise le chiffre 2 3 fois, 2, 22. Ressens comment tu plonges progressivement dans un état alpha de conscience. Maintenant, je veux que tu visualises le chiffre 1 3 fois, et lorsque tu prends une profonde inspiration, et maintenant je veux que tu imagines mentalement le chiffre 3, multiplié 3 fois par 3, 33. Maintenant, imagine le chiffre 2 3 fois, 2, 22. Ressens comment tu descends de plus en plus profondément dans un état alpha de conscience. Maintenant, je veux que tu imagines le chiffre 1 3 fois, et lorsque tu le visualiseras pour la 3e fois, tu seras dans un état d'esprit à très basse fréquence. Tes ondes cérébrales ralentiront jusqu'à devenir celles d'ondes alpha. Tu es désormais dans un état d'ondes alpha. Maintenant, je veux que tu commences à abaisser tes yeux et à les diriger vers le centre de ton front. En faisant cela, tu ressentiras une pression au milieu de ton front. Ne t'inquiète pas si tu ne ressens pas de pression pour l'instant. Incline simplement légèrement tes yeux vers le haut. Cette pression que tu ressens au centre de ton front, c'est ton 3e œil. Je le répète encore une fois, ne t'inquiète pas si tu ne ressens pas cela dès la première fois, car avec le temps, tu le ressentiras. Sans détourner les yeux de cet endroit, maintenant, je veux que tu imagines le problème auquel tu pensais. Crée une image vivante de ce problème et rends-la riche en couleurs, celle avec laquelle tu es en difficulté. Maintenant, imagine ce que cela signifie d'être coincé. Avec le temps, tu le ressentiras, sans détourner les yeux de cet endroit. Maintenant, je veux que tu imagines le problème auquel tu pensais. Crée une image vivante de ce problème et rends-la riche en couleurs, celle avec laquelle tu es bloqué. Maintenant, imagine ce que c'est que d'être enfermé dans ce problème. Comme il est pénible de demeurer bloqué dans cette situation. Comment te sens-tu en étant coincé? Rends cette image aussi vivante que possible. Maintenant, imagine qu'il y a une boule d'énergie dans ton cœur qui contient le problème que tu viens de visualiser. Dans 3 secondes, tu vas envoyer cette boule vers ton moi supérieur. Imagine que tu la lances simplement vers le haut. De la manière dont tu peux, envoie cette boule dans l'espace juste au-dessus de toi et imagine qu'elle est acceptée par ton moi supérieur. Tu la présentes à Dieu. Dans 3 secondes, tu vas expirer et lancer la balle haut dans l'espace. 3, 2, 1. Maintenant, ce problème a été confié à ton moi supérieur et tu n'as plus rien à redouter. Maintenant, tout en gardant ton regard fixé sur ton 3e œil et en ressentant la pression, je veux que tu imagines la solution à ton problème. À quoi ressemble la vie après la résolution de ce dernier? Imagine que tu es en train de célébrer. Maintenant, ce problème a été confié à ton moi supérieur et tu n'as plus rien à craindre. Maintenant, tout en gardant ton regard fixé sur ton 3e œil et en ressentant la pression, je veux que tu imagines la solution à ton problème. À quoi ressemble la vie une fois ce problème résolu? Imagine que tu te réjouis de sa résolution. Imagine que tu célèbres enfin la résolution de ce problème avec lequel tu es resté bloqué pendant très longtemps. À quoi cela ressemble-t-il? Rends la scène toujours plus colorée, de plus en plus vivante. Touche différents objets dans cette scène et imagine les sensations que tu en éprouves. Imagine les sons, imagine les odeurs, imagine les saveurs. Immerge-toi complètement dans cela avec tous tes sens. Observe les couleurs et agrandis de plus en plus l'image. Ressens le triomphe et la joie dans ton cœur. Le problème est résolu. Tout ce dont tu as toujours rêvé est déjà réalisé. Maintenant,
dans 3 secondes. Je veux que tu renvoies cette boule d'énergie à ton moi supérieur, comme tu l'as fait avec ce problème. 3, 2, 1. À l'expiration, envoie ce mur de lumière depuis ton cœur vers ton moi supérieur. Maintenant, nous avons réglé ce problème. Je veux que tu ouvres doucement les yeux. Seconde. Je veux que tu renvoies encore une fois cette boule d'énergie à ton moi supérieur, de la même manière que tu l'as fait avec ce problème. 3, 2, 1. À l'expiration, envoie ce mur de lumière de ton cœur vers ton moi supérieur. Maintenant, nous avons réglé ce problème. Je veux que tu ouvres doucement les yeux. Idéalement, lorsque tu feras cet exercice le soir, juste avant de t'endormir, tu te plongerais dans le sommeil. Voici ce qui va se passer. Au cours des 3 prochains jours, tu remarqueras dans ta réalité divers signes te guidant pour résoudre ce problème. Prends des précautions. Je ne veux pas que tu continues cet exercice. Attends simplement 3 jours pour observer ce qui se passe. Si après 3 jours, rien ne se manifeste, répète l'exercice en te concentrant sur le même problème. Je ne peux pas te dire à quel point cette méthode est puissante, car dès que j'ai commencé à l'appliquer, des événements incroyables se sont produits. Après avoir réalisé cet exercice, des coïncidences ont commencé à se manifester et l'équipe avec laquelle je travaillais a changé. Une autre personne qui est arrivée et est devenue collaboratrice s'est avérée beaucoup plus informée sur ce que je devais faire et elle a pu me transmettre ses connaissances. Je les ai acceptées avec enthousiasme. J'ai réalisé que c'était la bonne. J'ai effectué cet exercice. Des coïncidences ont eu lieu et l'équipe avec laquelle je travaillais a changé. Une nouvelle personne est arrivée et est devenue collaboratrice, se montrant bien plus informée sur ce que je devais faire. Elle a pu me transmettre ses connaissances, que j'ai accueillies avec plaisir. J'ai constaté que c'était un signe positif. Une autre chose essentielle que tu dois faire est de chercher de petits indices. Le signe sera vraiment très minime. Prends-le et accepte-le comme une confirmation, même si quelque chose de trivial se produit, comme le désir d'obtenir davantage d'argent ou plus de clients, et que quelqu'un montre un intérêt accru pour l'un de tes produits. C'est précisément cela qui indique que cela va bientôt se réaliser. Quoi qu'il arrive, sois prêt à l'accepter. La clé du succès réside dans le fait que l'élément fondamental de ce processus est de rester réceptif aux signes qui peuvent se manifester de différentes manières au cours de ta vie quotidienne en réalisant cet exercice. C'est donc extrêmement important. La connexion entre ton troisième œil et ton subconscient aide de manière très efficace à explorer ces différentes dimensions de l'espace où se cache la réponse. Tout va bien, mais c'est à toi de décider de le prendre au sérieux et de l'accepter. Sois réceptif aux signes qui peuvent se manifester de diverses manières. C'est donc extrêmement important. La connexion entre ton troisième œil et ton subconscient permet d'accéder très efficacement à ces différentes dimensions de l'espace où se cache la réponse. Tout est en ordre, mais c'est à toi de décider de le prendre au sérieux et de l'accepter. Une autre chose essentielle qui m'est arrivée, c'est que je te partage tous ces exemples. Cela te permettra de mieux comprendre afin d'accroître ta motivation à postuler, car c'est vraiment un outil d'une puissance exceptionnelle. J'ai cherché des résultats en collaborant avec des clients, et cela fait un moment que nous n'avons pas obtenu de résultats fulgurants de leur part. Dès que j'ai commencé à me consacrer à cela, l'un de nos clients, Evan, a partagé comment il était passé de quasiment rien
a gagné 50 000 $ par mois avec son entreprise après avoir collaboré avec nous. Donc, cela fonctionne vraiment. Mais tu dois suivre les instructions ci-dessous à la lettre. Si tu as besoin de revoir cette vidéo, n'hésite pas à refaire cet exercice. Il te suffit de le sauvegarder quelque part et de le refaire juste avant de t'endormir. J'ai consacré beaucoup de temps à sa préparation. Dans ton entreprise, en effet, cela fonctionne réellement. Mais tu dois suivre les instructions ci-dessous avec précision. Si tu as besoin de revoir cette vidéo, n'hésite pas à refaire cet exercice. Il suffit de le sauvegarder quelque part et de le pratiquer juste avant de t'endormir. J'ai mis beaucoup de temps à préparer cela pour que tu puisses en bénéficier. Je veux que tu écoutes cela et que tu t'endormes tout de suite. Voici ce que je te demande de faire maintenant. Pendant que tu regardes cela, clique sur cette vidéo juste ici. Selon le principe du miroir, tu apprendras à chercher des confirmations dans ton environnement. 4 lois régissent ce miroir. Tout cela était bien sûr très positif, mais il est essentiel que tu maîtrises cette dernière étape, la quête de confirmation. Regarde cette vidéo dès maintenant, puis fais cet exercice de visualisation du troisième œil ce soir avant de t'endormir. On se voit dans la prochaine vidéo. Il apparaît qu'aucun texte ne m'a été donné pour que je puisse le formater. Merci de fournir le passage sur lequel tu souhaites que je travaille. Et je t'aiderai à le mettre en paragraphe lisible tout en corrigeant d'éventuels problèmes de ponctuation.